Je ne crée aucun mal, car l'onction est sur moi. Comment vous imaginez qu'il y a un accident, la voiture frappe, froissée et la personne sort, même pas une égratignure? Comment Shadrach, Meshach et Abednego peuvent être jetés dans la fournaise ardente? Ils sortent, rien n'est brûlé, même pas un seul cheveu. Comment Daniel tombe dans la fosse aux lions? Les lions affamés se sont procédés devant l'onction, devant la gloire de Dieu. Les amis, il y a quelque chose que Dieu a déposé sur nos vies. Les amis, il y a une puissance de Dieu qui est sur nous. Il y a une gloire que Dieu a déposée sur nous. Et la Bible dit à tous ceux qui ont reçu, il leur a donné sa puissance. Il leur a donné son autorité. Nous avons un nom qui nous croyons. Un nom de puissance. Nous avons un nom qui nous croyons. Un nom de gloire. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez, Marie-Laure, tu comprends? Aidez-la, aidez-la. À tous ceux qui l'ont reçu, tu comprends ma fille, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés nés du sang par la grâce de Dieu. Ceci est l'onction, la puissance de Dieu. Lève la main, il y a quelque chose qui vient vers toi. Il y a une gloire de Dieu qui vient, aidez-la, aidez-la. La gloire de Dieu, quelque chose vient. Oh, une visitation surnaturelle. Comme si Kalaba. Et les victoires surnaturelles. Est-ce que tu peux lever la main? Le mot saladade. Gloire à son nom, Seigneur. Il guérit les malades. Il manifeste la puissance. Aide-la. Voici la gloire de Dieu. Aide-la. La gloire de Dieu est sur toi. Elle est sur toi. Il y a quelque chose ici. Reçois. Aidez-la. Alléluia. Lève la main. Il y a quelque chose ici. Ma fille, tu entends? Prends. Aide-la, prends. La puissance de Dieu. Tu ne peux pas avoir cette voix qui est repartie sans que Dieu touche ta vie. Oh, est-ce que tu m'entends? Tu ne peux pas faire cette voix sans que Dieu touche ta vie. Tu ne peux pas repartir sur toi sans que l'onction de la puissance touche ta vie. Prends-la. Merci Seigneur. Aidez-la. Merci Seigneur pour la guérison, pour la puissance. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur. Prends. Aidez-la. De cette femme. Est-ce que quelqu'un l'a plaidé? Merci Seigneur pour la vie de cette femme. Asseyez-vous, je termine. Les amis, vous n'avez pas idée de comment la vie chrétienne est intéressante lorsqu'on comprend ses valeurs et son fonctionnement. Le problème n'est pas de dire je suis chrétien, mais il faut comprendre les valeurs. Il faut comprendre le fonctionnement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je rappelle les 7 éléments. Il y en a que j'ai déjà développé pendant que je parlais. Donc je ne vais pas revenir dessus, donc j'ai fini. Je rappelle les 5 éléments et je conclus. Nous étions en train de parler du mystère autour de la Pâque. J'ai utilisé 1 Jean 4, 17 pour montrer combien Jésus est et combien nous devons aussi être de la même façon. Amen. Et je parlais de la puissance de l'onction, le vêtement et le revêtement. Nous avons parlé en petit 1 des caractéristiques ou bien de la caractéristique de la sainteté, utilisant Ézéchiel 44 et ainsi de suite le développement. En petit 2, nous avons parlé de comment conserver l'onction. On a parlé notamment de la volonté de Dieu, la vie de sainteté, comment aimer son prochain, comment laisser faire,
et tout ça. Et en 3, nous avons parlé des conséquences de l'onction bien entretenue. On a vu les bénéfices, les bénédictions qui accompagnent l'onction. En 4 et en 5, on a vu comment nous sommes vainqueurs dans les combats spirituels dans Luc 10, 19. Et en 6, la manifestation des œuvres surnaturelles, les miracles accompagnant ceux qui auront cru. Et en 7, en Luc 24, 1, 12, c'est là que je conclue. Luc 24, 1, 12, vous comprenez pourquoi le Seigneur Jésus-Christ se retrouve au tombeau révérend et puis il revient à la vie. Quelqu'un qui est mort et il revient à la vie. On a vu que l'onction à un niveau bien développé est capable de recomposer un corps en décomposition. Vous voyez, est capable d'être un bouclier. Au point même que les coups qu'on vous donne, vous ne les ressentez pas. Vous sentez une douleur, mais elle ne vous fera rien. Elle ne peut pas vous tuer. Et même si jamais ça pouvait dépasser certaines limites, le Seigneur lui-même va suppléer. Ça veut dire quoi? On a vu que même avec une proportion de l'onction, dans les limites humaines, il a fallu que Simon de Cyrène intervienne pour porter la croix jusqu'à un certain niveau. Vous comprenez? Donc là où les limites de l'homme vont s'arrêter, alors en ce moment précis, là commence maintenant la main étendue de Dieu. Vous comprenez? Donc quand vous développez cette onction-là, si Dieu voit que votre chair est fatiguée, lui-même prend le reste du parcours. C'est pour ça que Simon de Cyrène intervient à un moment donné pour accompagner le Seigneur dans le processus. Parce qu'il a laissé la volonté faire. Donc tout le reste ne dépend plus de lui. Et Dieu sait quand la chair est fatiguée, quand elle n'est pas fatiguée. Et maintenant vous allez voir qu'à la croix, Joseph d'Arimathée va aussi intervenir parce qu'il est mort. Il faut bien que quelqu'un accomplisse le reste. Joseph d'Arimathée va l'envoyer au tombeau. Et au tombeau maintenant c'est le Saint-Esprit qui fait le reste. Vous avez vu dans la Bible que le prophète Élisée était mort, l'onction était toujours restée connectée à ses os. Donc l'onction, quand elle est extérieure et intérieure, même quand elle est sur vous, elle prend une certaine proportion au point que vos organes vitaux, les os, les nerfs, les muscles, les yeux, tous les organes sont touchés. C'est pour ça que quand on prie pour quelqu'un, il y a une guérison miraculeuse. En tout cas, quand Dieu a envie de guérir, voilà le processus. Parce que l'onction pénètre jusque dans le corps et l'onction qui a créé l'homme est capable de changer les organes comment on appelle, défaillants et remplacés par d'autres organes. De la même façon, le Seigneur est au tombeau. On dit bien, l'ange est descendu avec une grande lumière, c'est-à-dire avec une grande onction. Parce que quand l'onction arrive à une certaine proportion, elle prend une forme lumineuse. Vous avez vu, docteur Anzi comprendra, souvent au village, nos parents disent on a vu un génie et puis on a vu de la lumière. Mais c'est des petits étincelles de lumière. Mais quand on parle d'une grande lumière, donc vous voyez que l'onction de la sorcellerie ne vaut rien devant une onction du Saint-Esprit bien entretenue sur la vie ou dans la vie d'un chrétien. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça. Le diable aussi montre un semblant d'onction aux gens. Voilà, le diable montre un semblant d'onction. Donc la gloire de Dieu qui est descendue a ramené l'esprit de Jésus parce que le corps a été réparé. Donc le corps a été changé de corps mortel en corps incorruptible, c'est-à-dire immortel. Et l'esprit de Jésus est revenu et Jésus sort maintenant. Et puis l'ange dit aux femmes, ne cherchez pas ici, dans ce tombeau parmi les morts, celui qui est ressuscité. Il vous attend en Galilée, ne restez pas ici. Alors, est-ce que quelqu'un à partir de ce matin peut accepter de changer son modèle de vie? Parce que pour arriver à cette dimension-là, il va falloir des sacrifices. Et c'est en cela que des gens disent que la vie chrétienne est compliquée. Alors moi je dis ici, la vie chrétienne est compliquée quand vous n'avez pas d'objectif. Alors quand vous êtes quelqu'un comme moi qui cherche à opérer des miracles, qui cherche à atteindre un objectif, qui cherche une grande place au ciel, vous êtes obligé, ça dit quand vous devez poser un acte, vous êtes obligé de trouver quelque chose qui justifie ça dans les Écritures. Tu ne peux pas poser n'importe quel acte. Il faut qu'il y ait au moins un acte qui prouve que tu as le droit de le faire. À ce moment précis là, Dieu vous couvre, il vous protège. C'est pour ça qu'on ne se permet pas tout. Sinon on pouvait vivre comme tout le monde. On pouvait faire ce que tout le monde fait. Mais si tu le fais, tu fragilises l'onction. Tu brises le pouvoir et la puissance de Dieu. Et tu tombes dans une telle faiblesse. Et avec une telle faiblesse, tu seras le premier vaincu dans tous tes combats. Vous avez vu quand je prêche ici, j'ai dit, si quelqu'un veut me combattre, qu'il fasse l'effort de ne jamais entrer dans la Bible parce que tu es mort dans le film. Parce que quelqu'un qui connaît la Bible comme Dieu m'a fait la grâce de la connaître, tu ne peux pas te battre avec moi ici, là. Bats-toi avec moi sur un autre terrain. Mais ici, là,
tu es un brave qui meurt dans le film. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un brave, tu vas mourir dans le film. Parce que dans la Bible, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand tu ne comprends pas la parole, tu commets des erreurs qu'on appelle souvent des erreurs bêtes. Mais quand tu comprends, et puis tu regardes ton ami, c'est-à-dire celui qui t'attaque là, tu le vois, il est dans des erreurs bibliques. Mais tu dis rien, tu es tranquille parce que tu sais que le combat est déjà gagné. Attends, toi tu viens me combattre, tu es déjà rempli d'erreurs bibliques. Et puis tu viens me combattre. Mais tu es déjà vaincu. Si vous pouvez vivre comme ça, vous pouvez dormir tranquille. Aujourd'hui, on a développé un peu tel il est, tel nous sommes. Si nous voulons aussi une grande onction, et souvent, quand quelqu'un fait du mal, et puis après la personne vient, et puis on arrive à pardonner. Souvent on se dit, je ne pardonne pas, je ne laisse pas. Puis quand la personne vient, on arrive à pardonner. Puis on se demande, mais comment le Seigneur il fait mieux et puis il pardonne à toutes ces personnes-là? On a vu le jeune homme, l'enfant prodige, quand il est revenu, son papa a pardonné. Mais son grand frère était fâché. Il a pris son héritage, il allait délapider dans les femmes, dans les maquis, il a fait n'importe quoi. Et il revient encore, tu l'acceptes encore pour le bénir encore. Et le père avait le cœur calme. Et souvent on ne comprend pas comment faire pour avoir le cœur calme. Si tu veux avoir le cœur calme, développe l'onction jusqu'à ce qu'elle fasse son dépôt dans ton cœur. Une fois que l'onction prend la proportion d'un bouclier dans ton cœur, tu es capable, si on te dit chien, tu es capable de dire merci. Quelqu'un va te dire, qui est? Tu ne parles pas. Un moins faible là comme ça. Tu es nul toi. Bon, il n'a pas encore compris dans quelle dimension spirituelle vous êtes inscrit. Amen. Alors les amis, ce matin, voici la présentation de la Pâque. Tous les mystères qui l'accompagnent. Comment notre Seigneur Jésus-Christ a mené la bataille en 3 ans et demi le ministère et il nous a libérés. Nos péchés sont retombés sur lui par la loi du rachat par le proche parent. Est-ce que quelqu'un est dans cette salle qui veut faire de Jésus-Christ son proche parent, qui veut accepter Jésus-Christ pour que ce que je viens d'enseigner là, il puisse vivre ça pour manifester aussi ce pouvoir? On te poursuit quand tu dors, tu as des problèmes, tu as tout ça. Mais tu viens aussi vivre la vie chrétienne aussi, tu ne vis pas ça bien. Donc les problèmes continuent. Aujourd'hui là, je t'ai montré comment vivre ça bien. Donc si tu veux accepter Jésus, viens, je vais prier pour toi. Toi et moi, on va s'aider comment vivre ça bien. Et puis on va avancer. Alors s'il n'y a personne, on va aller sur la Sainte Seine. Amen. Amen. Je crois que dimanche passé, tu étais là, non? Non, si tu étais là dimanche, c'est déjà bon, mais tu es venu par la foi, viens prier pour toi. Si tu étais là dimanche, c'est déjà bon. On accepte Jésus plusieurs fois. C'est-à-dire, quand vous l'acceptez une seule fois, vous menez la vie que je viens d'enseigner là. C'est tout. On l'accepte une seule fois. Puis vous menez la vie que je viens d'enseigner. Si vous êtes capable de mener ça, votre nom est inscrit dans le livre de vie, on vous appelle chrétien. Quand Dieu parle de ses enfants au ciel, vous en faites partie. Vous comprenez? Mais si vous êtes à l'église, que vous ne vivez pas la vie telle que je dis là, quand Dieu parle de ses enfants au ciel, même si vous venez à l'église, vous n'en faites pas partie. Même si vous l'avez accepté. Voilà le problème. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens malheureux. Et puis on se dit, mais il va à l'église et puis il souffre, mais il ne va pas bien. Mais il vient à l'église, il ne fait pas bien les choses. S'il ne fait pas bien les choses, ben écoute, c'est ça. Ah, vous n'étiez pas là le dimanche dernier. Venez. Laisse-moi, je vais prier pour toi. D'accord, toi tu as accepté Jésus dimanche dernier. Père, cet homme t'a donné sa vie il y a une semaine. Je prie pour lui que ta grâce, par l'onction qui inonde, l'onction qui brise les choses, l'onction qui fait la différence, l'onction intérieure et extérieure, l'onction qui inonde les organes vitaux et qui opère la guérison, quelle que soit la maladie, l'onction qui purifie le sang, l'onction qui purifie les reins, l'onction qui restaure le cœur, les poumons et toutes sortes d'organes, l'onction qui rend libre et qui délivre la mort. Que cette puissance, ce pouvoir-là, inonde sa vie. Que le processus de résurrection que tu as acquis pour nous, Seigneur, soit aussi acquis, un acquis pour lui. Amen. Quand il criera, écoute-le. Quand il te suppliera, exauce-le. Marche avec lui. Même dans la vallée longue de la mort, sors-le et montre que tu es le Jésus
ressuscité, le roi des rois, le Seigneur qui guérit. Au nom de Jésus-Christ, je te déclare guéri. Parce que la paix de Dieu t'accompagne. Et la puissance de Dieu inonde ta vie. Tous tes organes vitaux sont touchés maintenant. Amen. Dans son amour, Dieu a donné son Fils. Que sa grâce soit en partage. Sois guéri. Amen. Sois guéri. Amen. Dans ton corps, dans ton sang, dans tes reins, dans tous les organes touchés, sois guéri. Amen. Que toutes sortes de virus qui est en train de créer la mort cessent, Amen. disparaissent et te quittent. Amen. Que les liens et les chaînes de la mort te lâchent. Amen, papa. Je l'ai déclaré au nom puissant de Jésus-Christ. Et l'Assemblée dit 3 fois Amen. 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 Alors, avancez vers moi. Avancez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses bien-aimés? Avancez. Avancez, montez. Avancez. C'est à tout votre honneur. Levez les mains. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je reconnais que je suis une pécheresse. je reconnais que je suis une pécheresse. La Bible dit, La Bible dit, venez à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. et je vous donnerai du repos. Seigneur, Seigneur, je viens à toi je viens à pour toi, que tu me donnes du repos. que tu me donnes, Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi, quelles que soient mes iniquités, quelles que soient mes transgressions, mes quels que soient mes péchés. La Bible dit la Bible que quand je donne ma vie à Jésus, quand je donne ma tout m'est pardonné. tous mes pardons. Je déclare Je déclare que je suis pardonné. que je suis pardonné. Je suis lavé dans le sang de Jésus-Christ. Mon âme est purifiée. Mon esprit est purifié. Mon corps est purifié. Mon cœur est purifié. Mes pensées sont purifiées. Et je suis saint à cause du sang de Jésus. Je suis saint à cause du sang de Jésus. Je suis saint à cause du sang de Jésus qui entre en moi maintenant. Le sang de Jésus entre en moi maintenant. Le sang de Jésus entre en moi maintenant. Le sang de Jésus entre en moi maintenant et me purifie, me libère. Jésus-Christ me délivre. 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 Il te délivre. Il te délivre. Il te délivre. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ te délivre. Il te délivre. Il te délivre. Au nom de Jésus, tu es délivré. Père, je prie pour elle. Que ton sceau, le sceau du salut, marque leur vie. Qu'à compter d'aujourd'hui, elle soit enfant de Dieu. Née, non de la volonté humaine, mais par le Saint-Esprit. À cause de ton sacrifice à la croix. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit de Dieu. Que le processus de régénération vous transforme. Recevez l'Esprit de Dieu. Que le processus de régénération vous transforme. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. 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 Et Amen. Acclamons le Seigneur pour nous. Alors, écoutez-moi. Écoutez-moi. Quand vous donnez votre vie à Jésus, vous allez sentir quelque chose de comme une paix. Parce que là où vous êtes, je peux vous le garantir dans les Écritures, tous vos péchés, peu importe ce que vous avez fait, même si vous avez tué quelqu'un avant de venir ici à la minute, à cause de cette prière, vous avez donné votre vie à Jésus, la Bible dit, Dieu vous pardonne. Amen. Vous n'avez plus de péché. Amen. Ça c'est un fait. Le deuxième fait, à partir de cet instant-là, si vous sortez, que vous recommencez à vivre comme vous viviez avant, vous commencez à comptabiliser, c'est-à-dire vous mettez un autre chronomètre, un autre compteur à jour. Vos péchés passés, il ne va plus tenir compte, parce que vous avez accepté Christ, donc ça rentre dans le pardon. Mais ce que vous allez faire maintenant là, ça sera aussi comptabilisé. Et si vous ne changez pas de vie vraiment, vous mourrez, vous irez en enfer. C'est-à-dire vous avez accepté Jésus, mais c'est quand on vit la vie de Jésus qu'on témoigne qu'on a accepté Jésus. Notamment ce que je viens d'enseigner. Et comme ce que je viens d'enseigner, ce n'est pas tout l'enseignement de la vie chrétienne, vous et nous, on doit rester attachés. Donc de temps en temps, vous voyez, c'est mon assistant, le monsieur qui est là-bas. Il va vous convoquer, il va prendre vos numéros, il va vous convoquer, il va parler avec vous. Il va vous donner des enseignements en privé.
Parce que ceux que vous avez trouvés ici sont allés très loin et ils ont reçu beaucoup de messages, ils sont loin. Vous venez d'arriver, on va vous prendre à part et on va vous mettre à jour. C'est-à-dire tout ce qu'on doit faire comme ça, quand vous venez à l'église, quand vous voyez les gens faire, ce n'est pas étranger à vos yeux. Parce qu'on vous l'a enseigné en privé. D'accord? Donc il faut que vous restez attachés, vous restez disponibles quand on a besoin de vous. Quand on dit par exemple, il y a un culte le soir, venez écouter la parole, venez apprendre à prier. Quand le pasteur dit, je vais vous voir, vous venez pour un entretien, on va d'abord prier pour vous. On va aussi prier pour vous pour le processus de la délivrance. Pour que tous les liens, parce que si vous avez adoré des petits jours, des choses avant, c'est maintenant qu'on doit faire la prière. Une fois qu'on a brisé, une fois pour de bon, si vous vivez la vie en Christ, vous n'avez plus besoin de le faire encore la délivrance, parce qu'un acquis est un acquis dans le Seigneur. D'accord? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous bien-aimer? Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Amen. La Bible dit, quand un seul pécheur se répand, le royaume de Dieu est en joie. Amen. Vous voyez, la seule bénédiction qui fait que Dieu se lève de son trône, il danse, c'est quand quelqu'un, un être humain, se donne à Jésus. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va prendre vos noms. Et puis après, vous allez recevoir des coups de fil pour entretien. Pour qu'on puisse vous aider à vivre cette vie-là. D'accord? Alors, mesdames et messieurs, est-ce que quelqu'un a été béni par le message? Tu réagis comme quelqu'un qui n'a pas été béni. Amen. Voilà. Donc on dit, tous les baoulés de l'église sont allés à Paquinou. Voilà. On les cherche. Depuis matin, on les cherche, on ne les voit pas. On m'a dit qu'ils sont allés à Paquinou. Hein? Voilà. Le baoulé n'a pas encore compris qu'il faut faire Pâques avec Jésus avant d'aller au village. Amen. Il faut faire Pâques avec Jésus avant d'aller au village. D'accord. Les amis, il y a un acte important. Et écoutez-moi s'il vous plaît. Votre attention. Aujourd'hui, c'est la Pâque, c'est une célébration. Il y a un acte important. Cet acte-là, c'est la Sainte Seine, le corps et le sang de Christ. C'est un seul jour où, quand vous prenez ce repas, Dieu vous pardonne tous vos péchés que vous avez commis, même même dans votre vie chrétienne. C'est-à-dire, quand tu as été chrétien, même que tu as péché, tu t'es enjaillé un peu. Quand la Pâque, si tu n'es pas mort avant, il faut dire gloire à Dieu. Si la Pâque arrive, que tu la célèbres bien, quand tu finis avec ce repas, quand tu t'en vas, tes péchés te sont pardonnés comme si tu viens de naître. Amen. Voilà une des autorités de la Pâque. Bon, entre parenthèses, je n'ai pas dit, quand tu vas finir d'effacer, tu peux aller encore recommencer, parce que l'année prochaine encore, tu vas venir effacer. Il peut arriver que ça ne t'arrive pas aussi, que tu meurs. Donc faites attention. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens meurent dans le péché, ils vont en enfer. Tu n'es pas à l'église pour aller en enfer. Mais là, on va te laver. Et quand tu sors, c'est pour donner l'opportunité de ne plus recommencer ce que tu faisais. Amen. Si on t'insultait, laisse. Le plus grand commandement, tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain, tu aimeras toi-même. Si tu aimes ta vie, que tu veux la sauver de l'enfer, là, si on t'a insulté, il faut laisser. Celui qui t'a insulté, là, va récolter après. Et puis, il ne faut jamais chercher à vouloir que celui qui t'a fait du mal récolte tout de suite. Dieu ne fait pas comme ça. Il finit ses projets avec les hommes et puis il règle les différents cas. Voilà, quand vous connaissez la parole, vous êtes tranquille parce que vous savez que tôt ou tard, ça va arriver. D'accord? Alors, on va passer à cette table. Et après cette table-là, les paroles qu'on va prononcer sur vous, là, c'est ça qui s'attache à vous jusqu'à la prochaine Pâque. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça qu'on l'appelle célébration. Maintenant, l'autre avantage, quand vous prenez ce repas, quand on va déclarer les paroles, beaucoup de personnes vont être libérées. Et toutes les délivrances et les libérations ne font pas forcément trembler. Vous pouvez arriver à la maison et puis vous allez vous rendre compte qu'il y a certains problèmes qui vous accablaient, qui ont disparu. Des gens même qui vous en voulaient, qui viennent vous demander pardon. Et ça aussi, ça fait partie de l'autorité de la Pâque. Pour ceux qui la célèbrent bien. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. L'autre aussi, quand vous mangez, c'est la guérison intérieure. Spirituellement comme physiquement. Dont vous pouvez bénéficier. En tout cas, il y a tellement de choses. Maintenant, pour celui qui n'est pas baptisé, qui ne pourra pas prendre, si tu demandes pardon sincèrement pour le fait d'avoir été ici, Dieu aussi pardonne tes péchés. Parce que la Pâque, c'est un peu, vous avez vu à l'époque, quand le Seigneur Jésus était arrêté, il y avait Barabbas, le brigand.
À chaque Pâques, on libérait un prisonnier. Peu importe son péché. On le libérait. Grâce. Donc la Pâque apporte la grâce. Donc si tu as été ici, quand on va prendre ce repas, si tu demandes pardon sincèrement à Dieu, quand tu sors là, tous tes péchés te sont pardonnés. Donc réjouissez-vous d'avoir été ici ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, donc on va prendre une position. On va tous se mettre à genoux et on va passer un temps de repentance. Demander pardon pour nos péchés, parce que c'est le seul jour où Dieu pardonne les péchés de tous ceux qui se repentent. C'est le seul jour où il pardonne tous les péchés pour tous ceux qui lui demandent pardon. Alors, nos internautes, on arrive maintenant à la Sainte Seine, on a fini avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous rejoindre ici tous les dimanches à partir de 8h. Voilà, c'est CSVJCAN, Communauté Source de Vie en Jésus-Christ, Alliance Nouvelle. Voilà, ici c'est l'église des deux plateaux. Pour l'adresse géographique, c'est rue K42, porte 121. Voilà, pour ceux qui prennent le Woro et ceux qui ont besoin d'indications d'autres fois. Voilà, boulevard Latry en venant de l'ENA, la station Ola est sur votre gauche. Boulevard Latry en venant de Sokosé, la station Ola est sur votre droite. Derrière la station Ola, vous avez les cours de tennis et l'église est juste à côté. C'est tous les dimanches à partir de 20h. Alors si vous nous suivez aussi, on a une église à Cergy, à 12 rue des Chauffous. Le cours c'est à partir de 15h à 17h30. Donc maintenant si tu es à Paris, va à l'église, on t'attend là-bas maintenant. Que Dieu vous bénisse. On a aussi la cité de David à Yopougon qui a fini ses cultes. C'était pour vous les internautes, que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Et que Dieu pardonne aussi vos péchés, vous qui nous avez suivis. C'est la Pâque. Acclamons le Seigneur. Amen.